Yeah, nous sommes en direct. Noémie, je suis trop contente de te retrouver. Eh oui, Comment ça tu faisait longtemps. vas déjà? Eh bien, écoute, je suis dans mon camion, donc tout va bien. Quand je suis dans mon camion, tout va toujours bien. C'est un lieu sécure, t'es en sécurité. Alors, c'était ça au début beaucoup. Et puis maintenant, c'est surtout de pouvoir être dans la nature, de pouvoir être à l'écoute de mes envies et de mes besoins. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Mmh, C'est trop un top. cadeau que je me suis fait toute seule et Ouais, qui n'a pas été simple parce qu'il a fallu bosser beaucoup quand même pour pouvoir acheter le camion, l'aménager, pour pouvoir faire tout ça. Mais je suis pleine de gratitude parce que du coup, je peux travailler et en même temps vivre cette vie de nomade. Et ça, c'est quand même, quand on aime ça en tout cas, parce que faut aimer ça quand même, ouais, c'est assez chouette. ouais, super. Moi, je vous laisse vous connecter là. Il y a Véro qui est déjà là. Hello Véro, que tu connais, Roselyne. Merci d'être là. N'hésitez pas à nous mettre des petits hashtags replay ici sur Facebook ou sur YouTube, etc. Puis à poser des questions. Donc on va faire comme d'habitude. C'est une semaine de rentrée pour moi. Et je suis super contente de démarrer avec toi. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai invitée? Pourquoi toi? Pourquoi démarrer avec toi? Alors pourquoi démarrer avec moi? Non, c'est vrai. Alors, je vais te le dire. En fait, j'ai fait beaucoup de vidéos ces dernières années en fait, j'ai eu envie là de démarrer un cycle de live, d'interviewer des personnes, de faire un moment de papotage. J'ai continué sur mon été où j'étais dans les papotages énergisants, Mhm. mais je n'ai pas papoté toute seule, même si j'étais connectée bien sûr avec les gens en direct qui m'écoutaient, vous toutes et tous, ma belle communauté. Mais en fait, j'ai eu envie vraiment d'échanger sur la question du deuil, mais pas que le deuil du conjoint. Alors toi, tu ouvres le bal, on va évoquer ça puisque tu l'as vécu. Mais de pouvoir aussi rencontrer des gens qui ont vécu des épreuves de vie, autant des deuils de personnes qui sont décédées, mais aussi des deuils de situation, parce que la semaine prochaine, je vais vous présenter une amie, on va dire, une personne qui était en formation avec moi, qui est devenue une amie et qui a un enfant, on va dire, différent. Et c'est aussi une épreuve quand ben, on s'y attendait pas, qu'on est maman, qu'on est enceinte et qu'on accouche d'un enfant pas comme les autres, on va dire. Et elle nous partagera aussi son expérience et c'est aussi une sacrée épreuve et voir comment elle fait face à ça, comment elle a cheminé sur le fait d'avoir un enfant, le deuil d'un enfant normal en fait, hein, le deuil Oui, d'un le enfant. deuil, alors souvent l'expression c'est le deuil d'un enfant, de l'enfant rêvé. Ouais, c'est ça, exactement. C'est assez, c'est assez, mais de toute façon, je crois que je suis pleinement convaincue que tout est source de deuil. Quelque Mm. part, à un moment donné, euh, c'est vraiment quelque chose qui se présente sous toutes ses formes finalement. Ça Ouais. fonctionne avec une maison, ça fonctionne avec même une voiture. Moi, j'ai Mm. des gens, moi la première, hein, qui sont, selon les voyages que tu as fait avec cette voiture, selon, eh ben mine de rien, c'est du matériel, mais c'est quand même ça reste une étape, quoi. Mm. Donc Bah, tout à est partir source du de moment où il y a deuil. une perte, en fait, à partir du moment où il y a une perte, il y a deuil. Et c'est vrai que moi, pour cette rentrée, j'ai aussi envie voilà, de m'ouvrir à ça. Je vais sans doute aussi faire plus de séances privées avec des personnes qui vivent d'autres pertes parce que ça Ouais. m'intéresse fort et j'ai envie de contribuer comme ça aussi dans ce monde en cette rentrée 2023. Voilà, donc c'est pour ça que voilà, t'ouvres les choses. On se connaît un petit peu parce que tu es déjà intervenu dans le club des Yellow. Tu Ouais. as fait une super intervention. Je sais qu'il y a certaines de mes clientes qui ont souhaité aussi travailler avec toi et tout en naturo. Et ça, c'est super chouette. Et je vois tellement aussi les résultats et l'apaisement qui se passe. Et c'est super top. Et voilà, donc j'avais envie là, aujourd'hui qu'on ne parle pas, on a fait sur Instagram déjà un live où tu parlais justement, tu donnais des conseils naturaux hyper précis. C'était vraiment super. Vous pouvez nous retrouver sur mon compte Instagram. Ouais. Mais là, j'avais envie vraiment que tu puisses
partager ton parcours de deuil, vraiment de ce que tu as vécu et puis là où tu en es aussi aujourd'hui. Et sans tabou, parce que je sais qu'avec toi, de toute façon, les gens que j'ai interviewés, avec qui je vais faire les papotages, c'est sans tabou. Voilà, ça me faisait plaisir de démarrer, de démarrer avec toi pour ce moment-là. Moi, j'aimerais savoir pour démarrer, justement, moi, je te dis pourquoi j'ai envie de t'interviewer, parce que je sais que ça va être hyper riche et pas pathos, même si je sais que ce que tu as vécu, c'est bien ardos. Mais toi, pourquoi tu as accepté de faire ce live et te dévoiler en fait aujourd'hui? Je crois que j'ai mis un moment à le ressentir comme ça, mais j'ai quand même la sensation, je le vois même, tu vois, sur les réseaux, sur le compte Insta, sur tout ça, que finalement, effectivement, mon parcours peut, même si le parcours de chacun est unique, ça peut être rassurant pour les autres de voir que déjà, c'est possible de se sentir mieux et d'aller mieux à un moment donné quand même, malgré l'intensité du parcours. Et puis, parce que je suis très transparente sur toutes les choses que j'ai vécues. Et c'est vrai que, tu vois, quand on parle de deuil, par exemple, très souvent, on a tendance à être... évidemment, moi, si tu me parles de deuil, bon, la première personne à laquelle je pense, c'est mon épouse. Et encore que j'ai pleinement conscience que il y a des deuils non résolus sur mon propre parcours qui sont pas forcément en lien avec elle, mais qui sont en lien avec des épreuves que j'ai pu traverser et qui donnent maintenant un état d'acceptation plus ou moins OK de moi-même. Donc, je pense que c'est d'en parler qui permet aussi aux autres de savoir que on traverse tout ça et que c'est OK, en fait. Et puis le plaisir voilà, parce que voilà, le plaisir aussi de pouvoir faire un live avec toi, parce que ça, c'est toujours un plaisir, du coup. Oh, merci, Coco. On va faire un petit coucou aux gens qui sont connectés. Il y a Colette, il y a Christiane qui t'adore. Elle me dit à chaque fois, j'adore Mimi. Inga, Virginie, coucou Catherine, Laurence, Violette, Anne, j'en oublie peut-être. Merci d'être là en direct, c'est chouette. Ce que tu évoques, parce que toi, tu as perdu ton épouse Agnès il y a 3 ans maintenant, 3 ans, 4 ans 2021. 16 mai 2021. Ok, ouais, donc ça fera l'année prochaine. Ça fera 3 ans l'année prochaine, ouais. Voilà. Toi, ce que tu dis là, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu dis il y a d'autres deuils que le deuil d'Agnès. Est-ce que tu as eu la sensation que de perdre Agnès, son décès, ça a fait remonter, moi, ce que j'appelle souvent avec les Yellow des vieux dossiers, des vieux deuils qui n'étaient pas résolus. Tu l'as vécu, ça ou pas trop Alors, en lien avec juste ma personne, j'ai pas la sensation. Par contre, il a fallu faire évidemment le deuil des projets, le deuil d'une unité familiale qu'on pouvait avoir parce que du coup, elle avait des enfants d'une union précédente. Et donc maintenant, au moment là, par exemple, où on échange, les enfants sont retournés vivre avec le papa, donc je n'ai plus de lien avec les enfants. Donc il a fallu faire vraiment le deuil à la fois d'Agnès, à la fois du couple qu'on avait ensemble, à la fois de l'unité familiale, à la fois des projets, à la fois de... Donc c'est un gros package, quoi. Et ça se fait. Par exemple, je suis là, volontairement, j'avais quand même planifié de repartir justement aux alentours de la rentrée, parce que par exemple, cette année, c'est la première rentrée scolaire que je fais sans enfants. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu différentes étapes. J'ai eu d'abord la première étape de faire une rentrée scolaire sans elle, avec les enfants, mais sans elle. Et là, ça a été la première rentrée scolaire où, du coup, les enfants sont plus du tout à la maison. Et donc, il n'y a pas de rentrée scolaire, du coup. Ce qui n'est pas arrivé depuis quand même plusieurs années. Donc, forcément, c'est toujours impactant, même quand on se sent mieux et même quand on est plus à l'aise avec ses émotions et avec son deuil. C'est toujours un peu, ça pique toujours un peu de faire ce constat, de voir les autres autour faire leur rentrée scolaire et puis soi-même d'être seul. Et encore que voilà, j'ai la chance d'avoir cheminé beaucoup et donc d'être quand même très à l'aise avec ce sujet-là du coup. Ouais, parce que ça veut dire que tu n'as plus de contact du tout avec eux.
C'est quelque chose qui s'est arrêté ou Alors, il y avait du lien, il y a eu toute une évolution finalement, surtout par rapport aux enfants. Vraiment, il y a eu toute une évolution. Et puis, l'âge, quand même, a beaucoup contribué parce que du coup, c'est des ados, quoi. Donc, c'est vrai que les émotions des ados, c'est toujours assez fort en général. Et donc, effectivement, jusqu'à le mois de juin à peu près, j'avais quand même, on se voyait pas, mais on avait des liens. Et puis là, ça fait des semaines qu'effectivement, j'ai pas de réponse. Après, je pense que ce qui compte surtout, c'est que eux se sentent bien. Donc, si eux se sentent bien, du coup, c'est OK, en fait. Quelque part, sur mon chemin, ça a été une compréhension aussi de pouvoir poser des mots sur je ne suis pas vraiment leur maman, c'était Agnès. Donc, ça fait sens aussi qu'à un moment donné, les chemins puissent dériver dans ce sens-là. ouais, C'est pas mais quelque chose ça n'a pas empêché la violence de l'émotionnel, mais ouais. je suis très à l'aise avec mes émotions, donc je pense que ça joue beaucoup. Donc s'il y a de la peine qui arrive, eh ben, je l'extériorise autant que possible et je fais en sorte de m'apporter de la douceur, d'où justement le fait d'être dans le camion et de pouvoir voguer selon mes envies parce que ça a permis d'adoucir quand même vachement cette semaine de rentrée, clairement. Bravo, dame. Le recul, waouh. Non, mais j'imagine que tu as fait un sacré chemin et c'est aussi un sacré travail sur soi quand il y Oui. a. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu en parles sereinement. J'imagine que voilà, tu as dû passer par des phases quand même assez. Ah, ça n'a pas toujours été aussi ça n'a pas toujours été aussi tranquille, non, ça c'est sûr. Ouais. Et Ça, c'est c'est intéressant une certitude. parce que, effectivement, dans le cas de beaucoup de familles recomposées, qu'on soit beau-père, belle-mère, c'est des enfants auxquels on s'attache. Et quand il y a un deuil, quand il y a une séparation, etc., c'est vrai que ça rajoute une couche là dans le millefeuille. Ouais, ça rajoute une couche et puis même au-delà de ça, le fait qu'il y ait à un moment donné une maladie comme la tumeur cérébrale m'a donné, comment dire, plus de place sur le quotidien. Forcément, il y a des choses que je ne faisais pas avant la maladie, puisque c'était elle, la maman, donc c'était elle qui gérait ces parties-là, que je me suis mise à gérer moi, puisqu'elle était plus capable de le faire. Donc vraiment, on passe d'une gestion de maman, quoi, à, Ouais. euh, à rien, Mm. Mm. le vide total. Donc forcément, c'est une grosse marche. Ouais. C'est Mm. quand même assez intense. Mais ça s'est pas vraiment fait du jour au lendemain. Donc émotionnellement, en étant accompagnée et en étant vraiment, parce que je pense que ça a beaucoup joué, hein, le fait de me connaître suffisamment pour être au clair avec moi, du coup, ça Mm. a fait la transition en douceur, quoi. Ouais. Tu as choisi, quand tu dis le fait de me faire accompagner, tu as choisi d'être accompagnée par une association, un Alors, thérapeute et tout. jusqu'à jusqu'au mois de mai, d'ailleurs, Ouais. quand on a atteint les 2 ans, j'ai arrêté de me faire accompagner Ouais. parce que je me sentais bien. Je me sens Ouais. bien, en fait. Donc, j'ai des moments, et je le verbalise souvent comme ça, et j'aurai toujours, quelque part, des moments, des périodes éventuellement qui seront plus difficiles que d'autres. Mais donc, il y a des dates, on le sait toutes les deux, il y a des dates, que ce soit la date de mariage, que ce soit. En plus, on avait fait les choses vachement bien, parce que du coup, on s'est mariés le lendemain de la Saint-Valentin, ce qui est une grosse connerie. Parce que du coup, tous les ans, c'est la double peine. C'est la Saint-Valentin et en plus la date de mariage. Donc il y a forcément des périodes qui sont un peu plus difficiles et encore que maintenant, c'est pris avec beaucoup plus de douceur quand même, quoi. Donc quand je me suis rendu compte que j'avais des outils et que oui, il y avait des périodes qui étaient difficiles, mais que c'était OK, euh, j'ai estimé que c'était bon de pouvoir arrêter en ayant toujours un peu ce que je peux moi proposer aussi quand je fais des consultes, c'est-à-dire ce truc de savoir que de toute façon, si c'est pas OK, j'ai un coup de fil à passer et puis c'est bon, quoi, en fait. Mm. Mais c'est vrai qu'effectivement, je me sens solide. Ouais. Donc à partir de là, du coup,
ça fonctionne. Enfin, pour moi, ça fonctionne en tout cas. Ouais. Et puis d'accepter effectivement qu'il peut y avoir des moments un peu plus de down, à des exactement ça. Et Je crois que ça joue beaucoup quand même parce que c'est ça en fait, c'est vraiment ce truc de se rendre compte que ce sera pas toujours et je le vois, tu vois, moi les personnes que je peux accompagner, ces moments où c'est difficile parce que du coup elles rechutent et elles comprennent pas. Et finalement, moi, je sais que ce qui m'aide, c'est ça, c'est de me dire, oui, il y a des périodes, il y a des jours où il y a des jours où c'est pas OK, quoi. Puis alors, quand c'est pas OK, c'est pas OK. Mais, mais comme je suis dans l'accueil de ces moments-là, ça va, quelque part. Et puis vraiment, c'est devenu... ça fait partie de moi. Et en même temps, j'ai arrêté de me définir comme une veuve. Parce que ça a été aussi une étape à un moment donné. Hein. On est veuve, oui. Mais on n'est pas que veuve. Donc, je ne suis pas juste la veuve d'Agnès. Avant d'être la veuve d'Agnès, je suis Noémie. Donc, déjà, il a fallu replacer un peu les choses euh, dans le bon ordre, on va dire. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Même au début, j'avais tendance, par exemple, avec la maladie, à dire on. Donc, on fait les rayons, on fait la chimio, on a une tumeur cérébrale, on est fatigué, on est. Et donc, le moment où elle décède, eh ben, il y a un non-sens du coup, parce que ben, on est deux à être malade et elle est morte et moi je vis. Donc c'est pas logique. Dans mon cerveau, j'ai eu vraiment besoin, j'ai fait beaucoup de MDR entre autres là-dessus parce que il y avait une vraie incohérence quoi quelque part. Donc toutes ces étapes-là, il a fallu les travailler, il a fallu les accompagner pour faire en sorte que il y ait une espèce de dissociation qui se fasse quoi. Et puis tu redises à nouveau jeu. Oui, c'est ça. Ouais. Alors maintenant, je suis bien dans le jeu, hein, ça va. Ben, c'est aussi tout un chemin aussi. Souvent, il y a une identité forte de couple, même si on a chacune notre identité. Il y a une identité de couple qui est là et qui est peut-être, je sais pas, encore plus renforcée peut-être dans la maladie. Je sais pas, est-ce que c'est ça que tu as vécu, un truc Ouais, moi je pense que la maladie renforce un peu ça. Et puis tu vois, ça rejoint ce que tu pouvais dire au début. Ça fait partie quand même peut-être des mises en lumière de moi-même. C'est-à-dire que quelque part, je me suis pleinement tournée vers moi. J'ai toujours été très tournée vers les autres. Et, ça a toujours été ça, quoi. Les autres, les autres, les autres et les autres. Et du coup, quelque part, à partir du moment où elle décède, il y a vraiment ce truc de me dire, donc, il n'y a que moi qui peux m'apporter maintenant de la douceur, de l'amour, du respect, de la valorisation. Ça passe par moi, en fait, pas par les autres. Donc, si ça vient des autres, eh ben, ça fait plaisir et merci. Mais avant toute chose, il faut que moi, je sois capable de faire ce chemin-là toute seule et de me considérer avec bienveillance toute seule. Et ça, je pense pas que j'aurais été capable de le faire si elle n'était pas décédée. C'est un cadeau, hein, de toute façon. Moi, je le dis souvent, le décès d'Agnès, c'est un cadeau. Alors, je pense que ça va faire réagir Noémie. J'ai des moments où, tu vois, même là, j'ai fait au mois de juillet les 1 an de l'entreprise, par exemple. Évidemment que je me suis réveillée. En plus, j'ai choisi volontairement de le faire sur une date qui était quand même très particulière. On en avait parlé cet été. Donc, vraiment, il y a de la peine, c'est certain. Il y a l'envie de vouloir qu'elle soit à côté de moi, de pouvoir lui raconter, de pouvoir échanger, de pouvoir faire tout ça. Et en même temps, il y a vraiment cette prise de conscience que si elle n'était pas décédée, je n'aurais pas cette vie actuellement. Donc, si elle n'était pas décédée, je n'aurais pas réalisé ce rêve d'avoir un van, je n'aurais pas eu le bagage nécessaire pour aller au bout de mon envie d'accompagner les gens en fin de vie, les gens en deuil. Il n'y aurait pas eu tout ça derrière, en fait. Donc, et puis, c'est une vraie rencontre avec moi-même, son décès. Je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de me rencontrer comme ça si elle n'était pas décédée. Et puis elle le savait, on en avait beaucoup discuté. Je lui avais dit, chérie, si tu meurs, ça va être la rampe de lancement, en fait. Ouais, je pense qu'il peut y avoir un effet d'accélérateur. Alors moi, je mets toujours un peu un bémol par rapport à cette histoire de cadeau, tu vois. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Hein. On est raccord et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter. C'est que moi, par exemple, je le vis un peu autrement. Je me dis, bien sûr,
on aurait tellement aimé qu'il continue à vivre. Donc, c'est pas un cadeau. Mais quand on a fait le chemin et qu'on a pas forcément accepté qu'il soit mort, parce qu'on peut ne jamais accepter et trouver ça dégueulasse qu'Agnès, elle ait eu cette saloperie de maladie. Mais d'accepter. Comment? Alors, c'est vraiment une saloperie de maladie. Hein. Mais d'accepter, en fait, de réinvestir sa vie, accepter de vivre, quoi, accepter de continuer, accepter de faire des projets. Et c'est ça le cadeau. C'est ça, en fait. Et il y a un accélérateur, en fait. Ça, c'est un truc, moi, dont j'ai pris conscience là, pendant mes vacances à la montagne. C'est que souvent, moi, j'ai beaucoup parlé de transformation. Et tu vois, c'est un sujet sur lequel je voulais aussi échanger avec toi, de savoir si, mais je connais la réponse, Noémie d'il y a 5 ans et Noémie aujourd'hui, est-ce que c'est la même ou pas? J'ai pas l'impression. Voilà, je te connaissais pas il y a 5 ans. Et c'est vrai que dans mes lives, moi, j'ai beaucoup parlé de transformation, de métamorphose, pas le fait d'être une meilleure personne, parce que je ne crois pas qu'on soit meilleur, mais en tout cas, on est un peu les mêmes, mais je trouve autrement. Et ce que j'ai réalisé la semaine dernière, donc c'est tout frais, c'est qu'en fait, c'est au-delà de la question de la métamorphose, c'est que ça a accéléré, en tout cas à titre perso, mais je le vois aussi auprès de personnes que j'accompagne, et je m'y retrouve dans ce que tu dis aussi, ça a accéléré les choses. Peut-être que tu y serais arrivé, enfin, un jour ou l'autre, tu aurais peut-être décidé avec Agnès de partir en van, de partir sur la route, de travailler en ligne. C'était un projet qu'on pouvait avoir, mais à terme, quoi. Voilà. Mais en fait, là, c'est comme si ça t'avait donné un coup de pied aux fesses, mais un truc, voilà. En toute franchise, il y a, quand je dis c'est un cadeau, c'est évidemment que elle me manquera toute ma vie et je dis souvent, je serai mariée toute ma vie. Elle a beau être décédée, ça restera mon épouse jusqu'à ma propre mort, ça c'est une certitude, mais le cadeau, il est sur 2 points. Le premier, c'est que, parce que c'est comme ça que ça s'est fait presque naturellement, le fait qu'il y ait cette maladie, j'ai un souvenir hyper précis de ça au tout début où je pleure beaucoup. Elle, non. Moi, je pleure. J'ai passé des journées au diagnostic à pleurer, pleurer, pleurer. Et un jour, elle me dit, chérie, arrête de pleurer. Je lui dis, je ne peux pas, en fait. Et elle me dit une phrase qui est toute bête. Elle me dit, là, dans l'instant, je suis là. Et tout d'un coup, il se passe un truc dans ma tête. Et je me dis, c'est ça, en fait. Si je veux me sentir plus calme, il faut que j'arrête de penser à ce qu'on avait hier et ce qu'on n'a plus. Et il faut que j'arrête de penser à ce qu'il y a demain et qui peut-être ne sera pas. Donc, toutes les fois où il y avait des émotions qui arrivaient, qui étaient difficiles et où c'était compliqué, alors évidemment, au début, ça ne marche pas à tous les coups, hein, on ne va pas se mentir. C'est pas toujours. Mais il y avait ce truc de me dire presque, tu sais, dans la matière, un peu comme quand tu fais une crise d'angoisse. C'est-à-dire regarder autour de moi, et donc là, dans la situation, du coup, la regarder elle, et me dire, OK, là, dans l'instant, elle est là. Et ça, c'est resté. Et ça, c'est un cadeau, parce que ça permet de voir la vie de manière... Il y a un avion. C'est le petit cadeau, ça aussi. Voilà, c'est cadeau, c'est offert. Ça permet du coup, c'est le petit coucou, tu sais. Ça permet de voir vraiment les choses avec beaucoup plus de tranquillité, en fait. Du coup, à partir du moment où tu es focalisé que sur l'instant, tout de suite, il y a quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. C'est ça, et c'est la connaissance et la prise de conscience et c'est ce qui a donné le van et tous ces projets que j'ai pu développer derrière, de la fragilité de la vie. On a tous ce truc de savoir qu'on peut mourir demain. Et en même temps, il y a quelque chose de pas vraiment palpable tant qu'on ne l'a pas traversé d'aussi près. Et là, en l'occurrence, la tumeur cérébrale, on passe littéralement, elle travaille, on part en vacances, on revenait d'être parti en vacances à Marrakech et d'avoir emménagé dans une maison. Enfin, je veux dire, ça déroule, quoi. Tout est OK, il n'y a pas de problème. Elle a mal à la tête, mais ça passe avec du Doliprane. Et puis tout d'un coup, elle est fatiguée. Et ça, en l'espace d'une semaine, quoi. Je veux dire, pas plus, quoi. Et on va chez le médecin et
la machine s'emballe. Donc, Mm. on passe vraiment dans l'instant, on est là, on discute, on fait un live, peut-être demain, j'ai un accident de voiture avec mon camion. Et donc, en partant de ce principe-là, je ne suis pas capable de ne pas faire chaque journée qui passe comme si c'était la dernière. Et ça, c'est pareil, ça a changé beaucoup de choses parce que du coup, tu enlèves toutes ces choses parasites qu'il peut y avoir à un moment donné, en fait. Et ça, c'est un cadeau. Donc, c'est pour ça que quand je dis son décès, c'est un cadeau, c'est pas tant le décès en lui-même, c'est plus tout ce que ça m'a permis d'avoir derrière, quoi. Parce que ça donne un quotidien qui est quand même beaucoup plus doux. Et c'est intéressant aussi de dire aux personnes qui nous écoutent, qui ont quelques mois de deuil, c'est insupportable en fait d'entendre ça aussi. Parce que peut-être qu'on te l'a dit aussi. Tu m'aurais dit ça au début, je t'aurais mis un coup de brousse. Ben, voilà, moi c'est ce qui s'est passé. Sortie de l'enterrement, quelqu'un m'a dit tu verras, ça va être un cadeau. J'ai juste envie de l'étrangler. Tais-toi, bordel. Effectivement, après, avec le recul, au bout d'un certain nombre d'années, au bout après avoir été aussi souvent accompagnée et débloquer plein de choses, effectivement, on peut dire ça. Voilà, maintenant, je réalise que le deuil m'a apporté un cadeau et c'est tellement vrai. Mais c'est vrai pour les personnes qui nous écoutent, peut-être que certaines personnes en début de deuil, voire même des fois plus longtemps aussi, mais en fait, je trouve que c'est pas. Il n'y a pas d'un côté le super cadeau et d'un côté le super cadeau empoisonné, quoi. Il y a les deux, en fait. C'est pas un super cadeau ou la grosse mère. C'est et, quoi. Il y a vraiment les deux. Mais c'est vrai que on peut dire ça, je pense qu'après tout un chemin, quand on est, comme je dis toujours, moi pour moi c'est plus qu'un chemin, c'est le pont, quoi. On est au début du pont quand on a quelques mois de deuil. Et je te sens quand même bien au bout du pont aujourd'hui. Et tu peux le dire parce que voilà, tu es au bout du pont et que tu as même quitté le pont et que tu as continué à tracer ta route. Et ça, c'est un vrai chemin, c'est vrai, tu vois, même ces images, moi je fonctionne beaucoup avec les analogies. J'ai souvent dit sur mon chemin, c'est un peu comme si à un moment donné, avec Agnès, on était sur un. Puis alors, cette histoire-là, il y a d'ailleurs personne qui peut la connaître parce qu'elle n'est que dans ma tête. C'est vraiment comme un lac où, en fait, une fois pendant la maladie, il y a un de ses amis qui a dit quelque chose de très juste et qui a dit c'est comme si on était. C'est rigolo, ça me donne des frissons. C'est comme si on était sur le bord du. C'est-à-dire que les amis sont sur le bord du lac et nous font coucou et nous encouragent. Et nous, on est dans l'eau et on se galère là sur une pauvre planche en bois, un peu version Titanic, mais un peu plus solide quand même, avec une eau moins froide aussi, quand même. Et on est toutes les deux en train d'essayer parce que sur le moment, quand il nous dit ça, on ne sait pas encore si elle va mourir ou pas. Donc, on est vraiment dans ce truc-là. Quelque part, sur mon chemin, j'ai eu besoin à un moment donné, et ça a été long. Visuellement, il faut vraiment se rendre compte que j'ai longtemps continué de faire avancer la barque avec Agnès morte sur la barque. Mais moi, je ne pouvais pas laisser la barque au milieu du lac. Et à un moment donné, il a fallu vraiment dans les exercices, même de visualisation, me voir moi dire ok, à un moment donné il faut que moi je retourne sur la berge. C'est vraiment ce truc de, et je le dis même tu vois pendant les suivis, de vouloir mourir du coup, parce que c'est ça, on n'a pas vraiment envie de mourir mais on veut que la peine s'arrête, on veut qu'il n'y ait plus tout ça, et donc on a ce truc de se dire sinon on reste comme ça et puis on arrête quoi, parce que c'est épuisant, c'est fatigant, on n'en peut plus. Et il y a eu un moment donné où quelque part eh ben, les gens sont toujours sur la berge en train de m'encourager pour revenir, en fait. Parce que c'est ça, du coup. Je peux continuer de rester dans le lac et de pousser le radeau toute seule. Mais du coup, effectivement, ça n'a pas tant d'intérêt finalement. En tout cas, moi, dans ma vie, je me suis dit à un moment donné, OK, on va essayer. Alors, j'ai fait des allers-retours. Au début, je faisais des allers-retours. Donc, je nageais pour revenir à la berge et hop, je retournais pour aller jusqu'à la barque. Jusqu'à ce que je finisse par me dire, OK, on va aller jusqu'à la berge parce que c'est quand même parce que j'ai envie de vivre. Ça a été une sacrée étape aussi. Verbaliser que en fait, moi, je choisis la vie. Donc maintenant, je fais ça. Ça marche bien. Ça m'empêche pas d'avoir des moments où forcément j'aurais envie qu'elle soit là, mais j'ai tendance à croire qu'elle est quand même jamais bien loin. En général, en tout cas, c'est une histoire de croyance et de perception, mais dans mon quotidien à moi, elle est quand même
elle est quand même jamais bien loin, quoi. Quand tu évoques ça, tu penses aux signes, tu crois à cette croyance-là? Oui, alors il y a beaucoup de signes et puis c'est des choses qui sont euh, des fois même très surprenantes. Tu vois, j'ai fait un salon du bien-être il y a 15 jours, ça c'était quand même fou, quoi. Et une dame arrive et elle faisait de la communication animale. Et donc j'étais avec le chien évidemment et le chien va chercher la dame, ce qui est assez fou. Et donc la dame vient sur mon stand, revient avec le chien, quoi, du coup. Et elle se met à lui faire un soin. Et là, elle me dit, elle pose ses mains sur le chien et elle me dit, j'entends rayon de soleil. Et ça, c'est pareil, c'est une histoire que personne ne connaît à part Agnès et moi, du coup. Agnès, les mots qu'elle utilisait en parlant de moi, c'était de dire que moi, j'étais un soleil et que le chien, c'était mes rayons. Et donc là, la dame pose ses mains sur le chien et me dit, j'entends rayon de soleil. Et ben, j'ai dit, ben oui. Et ben, merci chérie. Les poils. Ouais, c'est ça. Et c'était fou parce que ça, personne. Et puis alors, personne n'a connaissance de ces mots-là, en fait. Donc ça peut pas être le fruit du hasard. En tout cas, dans mon monde à moi, ça peut pas être le fruit du hasard, quoi. Et ça, j'imagine forcément, ça t'aide. Ça t'a toujours aidé. C'est assez fort, mais après, voilà, ça va être des signes même au quotidien qui sont quand même assez, des fois suffisamment même pour lui dire, tu peux aller, va te promener, tu peux aller faire un tour, ça va, quoi. Enfin, je me sens bien, c'est cool. Donc ça, c'est quand même aidant. Mais je pense que c'est quand même une histoire de croyance et de perception des choses, quoi, malgré tout. Sur ton compte Instagram, tu mets beaucoup de musique et tu danses beaucoup. Est-ce que la musique, la danse, c'est quelque chose qui t'a aidé, toi, sur ton chemin de deuil? Beaucoup. En fait, je suis quelqu'un de naturellement souriante. Et donc, le deuil m'a plongée dans un état. Alors, c'était pas de la dépression, mais c'était vraiment quelque chose de particulièrement sombre. Et je ne supportais pas, je me sentais comme dans les marées noires, tu sais, engluée. Je n'étais plus capable de sourire, de rire, et comme je suis naturopathe et que j'ai cette connaissance des hormones et du système nerveux, je me suis dit, il faut aller chercher. Parce qu'il y a des choses, même si tu n'es pas bien, que si tu mets en place, il va se passer. Forcément, chimiquement, ça va fonctionner. Et, euh, et j'ai toujours aimé la musique. Et j'ai quand même toujours aimé danser. Et je faisais ça déjà avec elle pour la faire rire pendant la maladie. Et donc, j'ai commencé à danser toute seule, en fait. Parce que ça me faisait sécréter des hormones et du coup, ça a allégé le poids que je pouvais ressentir. Ça et chanter. Mais chanter, je le faisais déjà avant. Mais danser, vraiment, c'est venu avec le deuil, ouais. Et c'est resté. Parce qu'en fait, pour commencer la journée, quand tu as un coup de moins bien, tu danses, et puis du coup, bah, ça va mieux. En tout cas, il y a quelque chose qui se libère, quoi. Ouais, puis sur ton compte Instagram, quand tu le fais, ben, on voit que c'est pas faux, que t'aimes ça. Et c'est hyper communicatif, quoi. Franchement, si un matin vous n'êtes pas bien, vous allez voir une vidéo de Noémie sur Insta, ben voilà, ça, Ce qui moi, est ça. rigolo, c'est que dans la vraie vie, euh, viens, on fait une soirée toutes les deux, tu vas te rendre compte que je danse pas du tout de la même manière, en fait. Et ça, c'est rigolo. En fait, il faut vraiment voir que je suis sur les réseaux, en fait, dans ma tête, je suis toute seule avec mon téléphone. Je n'ai pas du tout la conscience du fait qu'il y ait je comprends bien qu'il y a des gens qui regardent, c'est pas ça, mais moi, dans l'instant, je suis dans la nature, je suis toute seule avec ma perche, mon téléphone, ma musique. Donc, je suis comme si j'étais toute seule dans mon salon. Dans la vraie vie, je suis un peu moins à l'aise avec mon corps. Et donc, Bon, ça alors, m'arrive d'avoir des fois. tu vas venir à Metz un jour pour qu'on fasse quelque chose, une Mais c'est soirée. ça, mais on peut, mais tu sais, ça m'arrive même des fois d'avoir des gens que je croise du coup dans la vraie vie qui me suivent sur les réseaux et qui s'attendent voilà, à ce qu'il y ait un mouvement comme ça pareil. Et je suis beaucoup moins à l'aise si on me regarde. Enfin, tu vois, je suis vite. Je me mettrai pas à danser sur un live, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, Bon, une petite danse et une petite non, chanson.
moi, je ne me serais pas permise de demander. Est-ce que toi, sur ces années-là, il y a, je sais pas, je vais commencer par le livre ou un film, quelque chose, Ouais. ou un J'ai bouquin. beaucoup réfléchi à cette question parce que La seule question que je lui ai demandé de préparer, hein, je vous le dis, c'est pas de lui. j'ai réfléchi en me disant est-ce que vraiment alors je pense que déjà, mais parce que c'était aussi lié à mon parcours pro et parce que à l'époque, quand elle est décédée, j'avais entamé la rédaction d'un mémoire sur les soins palliatifs et la naturopathie. Et donc j'ai lu beaucoup de livres sur le deuil, donc beaucoup de livres de Christophe Fauré, beaucoup de livres vraiment, voilà, j'avais besoin d'être plongée là-dedans. Mais au-delà de ça, dans ma vie de manière générale, sur tous les deuils que j'ai pu faire, y compris le deuil de mon propre corps, parce que j'ai un déficit dans la jambe gauche qui me donne quand même plus ou moins de peine selon les journées, des douleurs et tout ça. J'ai eu besoin de lire un livre qui est très classique, mais qui a tout changé, c'est les accords Toltec. Ok. Faut pas se mentir. Et ça, pour moi, il y a une compréhension intellectuelle et une compréhension du cœur. Donc, c'est un livre que je lis tous les ans, depuis 10 ans. Et au début, je le lisais, je comprends ce que je lis et je suis en accord avec ce que je lis, mais ça ne s'imprégnait pas vraiment dans ma vie. Et Agnès décède et à un moment donné, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, il y a une empreinte qui vient se faire à l'intérieur. Et tout d'un coup, je commence à comprendre le livre avec mon cœur. Et donc maintenant, chaque jour qui passe n'est rempli que de ces accords Toltec. Ce qui donne une vraie fluidité dans mes relations avec les gens et dans la façon dont je prends les choses qui m'arrivent. Ça m'a quand même pas mal aidé. Un livre qui m'a beaucoup aidé aussi, mais les livres en général, parce qu'il en a fait plusieurs, c'est les livres de Laurent Gounel, qui ont quand même, surtout le premier. Les autres aussi, mais le premier vraiment m'a permis de prendre conscience de la façon dont tout ce que j'avais pu traverser impactait ma façon d'être et mes réactions, surtout face aux situations. Donc une fois que tu comprends ça, tu peux choisir si tu y arrives de switcher, on va dire. Donc ça a quand même été pas mal. Et pendant le deuil, mais pas tout de suite. Sous-entendu, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont sur un deuil, sur un début de deuil, je conseille d'attendre peut-être quand même un peu. C'est les livres de Mélissa d'Acosta. Mais là, tu vois, tout le bleu du ciel, tout ça, c'est une pépite, mais pas tout de suite. Enfin, moi, j'ai attendu, voilà, vraiment, j'ai attendu, tu vois, tout le bleu du ciel, je l'ai lu là en début d'année, quoi. Parce que j'avais cheminé, parce que c'était possible pour moi d'entendre parler d'histoires comme ça, parce que sinon ça marche pas. Nos lendemains, tu vois, pareil, c'est une nana qui est veuve. Enfin voilà, si tu es au tout début de ton deuil, non, lis un polar et puis ça va aller mieux, quoi. Et puis parfois en début de deuil, la lecture, c'est compliqué hein, par rapport à la concentration. Oui. Pas chez tout le monde, mais souvent, ça peut être compliqué de se concentrer sur un bouquin. On peut relire 15 fois la même page. Voilà, il peut se passer quand même quelques mois, voire années avant de. Mais merci pour ces partages de références. Et par rapport à ton entourage, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est un peu démarqué, quelqu'un de proche ou moins proche, ou sur qui peut-être tu t'es appuyé, je sais pas, quelqu'un qui a vraiment compté sur ton chemin, ton parcours depuis le décès d'Agnès? Spontanément, quand même, j'aurais tendance à dire ma meilleure amie parce que de par notre lien, elle a été, en fait, elle a été, comme quoi, hein, elle a été là quand j'ai rencontré Agnès, parce que j'ai rencontré Agnès en étant à l'hôpital pour justement mes problèmes de dos et tout ça. Donc, elle me tenait compagnie. Donc, elle a été la première à me dire, la sensation que tu as une touche avec l'infirmière. Grosse touche, du coup, qu'on a fait du marié, grosse touche. Donc, elle a été là vraiment aux prémices de cette histoire. Et il se trouve qu'elle travaille en CHU, donc à chaque fois qu'il y avait des rendez-vous, mine de rien, elle était toujours un peu dans le coin. Elle a été celle que j'ai appelée au moment où, justement, à 5 heures du mat, quand je comprends que les gaz arrivent et que la fin, c'est maintenant, elle est venue. Enfin, je veux dire, donc, donc elle est un peu quand même, sur toutes les étapes un peu fortes, elle a été présente, ouais. Ouais, okay. Ça, c'est certain. Puis elle a vu l'évolution, du coup, de bout en bout. Elle a vu le très très sombre et elle a vu le très très lumineux.
Et Ça a tu veux généré par contre beaucoup de pertes. dans ton Ça a entourage? généré, oui. Ok. Ça a généré, et entre autres, il y avait, parce qu'on a le droit de dire aux gens quand même, hein, moi je suis euh, sur mon deuil en termes de référence, Rachel Galère m'a quand même été importante, parce que non, il faut, c'est-à-dire que maintenant on est devenues copines et c'est super, mais je veux dire, avant ça, quand j'étais moi sur le début de mon deuil, clairement, ça a fait partie, cette page Facebook à un moment donné, qui en plus vraiment c'est fou parce qu'elle est arrivée sans, j'ai pas cherché à un moment donné, j'ai pas tapé sur Facebook deuil ou tu vois, enfin voilà. Donc vraiment les choses se sont faites naturellement. Et entre autres, j'avais une fois partagé comme ça une de tes vidéos pour, on va dire, aider les proches à comprendre que si on s'éloigne, c'est pas contre eux, que voilà, ça avait fait partie des choses qui m'ont permis d'expliquer un peu que le deuil c'est un monde à part et que ça peut générer justement des liens qui se créent ou des liens qui s'arrêtent. Hmm. Donc effectivement, il y a eu des rencontres incroyables dans le deuil et il y a aussi eu des liens qui s'arrêtent, du coup. Hmm. Ça, c'est certain. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un vrai, presque un interrupteur, quoi. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, pour des personnes qui sont dans cette phase-là, qui ont la sensation, et on conclura là-dessus, parce qu'on avait dit qu'on s'arrêtait au bout d'une Oui, demi-heure. j'allais te dire, tu sais quand même que là, ça fait 45 minutes qu'on discute. Hein, moi, je... Mais voilà, c'est comme ça. euh, pour des personnes justement qui sont dans cette phase, qui ont la sensation que beaucoup de gens s'éloignent, que beaucoup de gens ne comprennent pas, on peut être un peu dans une période comme ça où c'est un peu le désert, où tu cries et il y a ton écho qui revient et où tu es seule. Toi, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui nous écoutent, alors qui vivent un deuil du conjoint, mais aussi peut-être un autre deuil ou une épreuve, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les lives et qui me disent, moi, j'ai pas perdu mon conjoint, mais ce que tu racontes avec tes invités et tout, ça me parle fort. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui commencent même des fois à perdre confiance, quoi, vraiment à la vie, quoi, Vraiment, vraiment, ouais. vraiment, Qu'est-ce que tu dirais de vraiment, vraiment honnêtement, qu'il faut pas le prendre personnellement. Parce que on n'a pas été éduqué, parce que ça c'est un vrai truc quand même, c'est un vrai sujet, on n'a pas été éduqué à accueillir ses émotions. Et Mmh. donc, quelque part, euh, il a fallu, dans le deuil, déconstruire et reconstruire ce rapport qu'on peut avoir avec la colère, avec la tristesse, mais ça ne fonctionne que si tu peux démonter tes Legos et les remonter que si tu es d'accord pour le faire. Et il y a aussi des personnes où ça va aller taper dans leurs croyances et dans leur vision à eux des émotions. Donc, ça leur met de l'insécurité, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, ils s'éloignent de ça parce que ça leur provoque des choses qu'ils n'ont pas envie de ressentir sur leur chemin à eux, c'est OK. Ça veut pas dire. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas le prendre personnellement. C'est pas ciblé contre nous directement. C'est en lien avec leur développement à eux et la façon dont ils perçoivent les émotions. Mais on n'est pas éduqué à ça. On est éduqué quand on est petit à si tu pleures, on finit quand même assez rapidement par te dire arrête de pleurer. Alors à raison, il faut pas. Voilà, s'il y a moyen d'aller mieux, évidemment, mais si la tristesse arrive, moi, quand les gens me demandent comment tu fais pour te sentir bien, très franchement, je pleure quand j'ai envie de pleurer. Ça peut paraître idiot, mais du coup, c'est ça. Donc, la rentrée scolaire, et ben, à un moment donné, c'est monté. Bon, bah, j'ai passé 3 quarts d'heure à pleurer, c'est OK, en fait. Et ça sort. Et puis, ça s'arrête au bout d'un moment, parce que ça s'arrête toujours. Et puis, du coup, ça va mieux. Donc, les gens qui s'éloignent, essayez de ne pas le prendre personnellement. Et puis, essayer de garder confiance parce que je pense que quand on est sur une étape difficile comme ça, on finit par croire que ça n'ira jamais mieux et que les gens vont continuer de s'éloigner et qu'on va finir tout seul comme un rat avec sa peine. Et, euh, et ça, je connais personne à qui ce soit arrivé. Personne finit vraiment tout seul avec sa peine. Ça finit toujours par aller mieux. C'est juste que selon les situations, ça prend plus ou moins de temps, quoi. Donc, Mmh. essayez de garder confiance et, euh, et rire. Il faut rire. Tu sais, ça, c'est comme la danse. Hein. J'aurais dû me filmer quand j'ai fait ça à l'époque parce que vraiment,
le yoga du rire a été, et il faut visualiser ça. À l'époque du début de deuil, on arrive à l'été. Donc, je me dis plusieurs trucs. Je me dis déjà, tu es naturopathe, tu sais, il te faut du soleil. Donc, je m'installe littéralement hein, avec mon transat au soleil, avec mes mouchoirs, et je reste assise au soleil à pleurer. Mais en me disant au moins, j'ai du soleil, j'ai de la vitamine D, ça va stimuler mon moral, ça va être super. Donc j'ai fini l'été 2021 archi bronzé. Les gens devaient se dire, dis donc, la veuve, elle est quand même super, super détendue, à danser pour que ça stimule les bonnes hormones et à mettre des vidéos de yoga du rire sur YouTube. Parce que quelque part, même quand tu es dans une phase où tu ne fais que pleurer, c'est pas possible de ne pas finir par rire à un moment donné. Si tu regardes les vidéos de yoga du rire, c'est pas possible. Tu finis toujours par rire à un moment donné. Et ça, bah, ça fait du bien, quoi. Parce qu'il y a un moment donné où même si on sait qu'il faut pleurer et qu'il il faut que ça sorte, on est fatigué de pleurer, on a mal à la tête, on en a marre, on voudrait faire autre chose que pleurer toute la journée. Donc, en tout cas, chez moi, c'est des choses qui ont aidé. Et en plus, tu vois, c'est les deux, toujours l'alternance, moi je trouve, on a le droit de pleurer et de rire. On a le droit de rire. Voilà, d'être dans la colère et aussi apaisé. Et c'est toujours, c'est pas tout noir, mais c'est parfois aussi s'autoriser aussi à ça. Parce que on peut être aussi très juste dire mais merde là je rigole devant une connerie, un film ou tu vois un animal de compagnie qui fait une bêtise ou un enfant et se dire mais merde je rigole là, est-ce que vraiment j'ai le droit et tout ouais, et ça c'est important. Peut-être que j'aime moins mon défunt parce que tout d'un coup je suis en train de rire alors que lui il est mort. Exactement. Ah oui non mais c'est et que je prends plaisir et ouais carrément ouais. C'est ça. Ouais. C'est s'interdire de ressentir et de provoquer des situations qui nous font du bien par, par croyance sans doute aussi que pour être loyal et pour honorer son défunt, il faut rester dans la peine. Et aussi parce que ça permet de... Parce que quand tu es dans la peine, tu as la sensation d'être plus dans le lien avec le défunt. Ouais. Et moi, je tiens quand même à préciser que finalement, même toutes ces choses que je peux ressentir avec Agnès, elles sont plus fortes maintenant que justement, ce n'est plus la peine qui nous relie, mais la vie. Ouais, c'est un lien de vie, c'est un lien d'amour. C'est ça qui brûle. Ouais, carrément. Carrément. C'est ça. Et il y a Véro qui dit c'est sûr que l'éloignement de ces gens n'est pas forcément contre nous, mais plutôt qu'ils ne sont pas en phase avec ce que l'on vit. Oui, c'est sûr, bah, avec tout ce qu'on a déjà évoqué hein, sur cette page, la peur, les gens qui ne savent pas quoi dire, et puis après, on le voit bien, enfin, il y a une espèce d'éveil. Alors, je ne veux pas utiliser des termes trop développement personnel, on dirait peut-être éveil de conscience, mais ça fait très développement personnel. Mais en tout cas, et je vois bien ce que tu veux dire, Véro, c'est que on est parfois plus raccord avec des gens, d'ailleurs, qui ne nous ont pas fait de mal, mais parce qu'on a une autre vision de la vie, parce qu'on est parfois aussi dans l'urgence de vivre, de faire des choix qui peuvent être un peu décalés. Et moi, je reste persuadée qu'ensuite, il y a d'autres, en complément de ce que tu dis, il y a d'autres personnes qui arrivent sur notre chemin. Oui, c'est ça. Après, c'est d'ouvrir aussi un peu les écoutilles là, parce qu'il y a des gens qui nous tendent des perches, il y a des gens qui nous tendent la main, il y a des gens tous les jours, mais des fois on ne veut pas les voir, on verrouille, on ferme, et ça, c'est vrai que c'est tout un travail un peu, je trouve, d'observation autour de nous, quoi. Oui, c'est ça. Et puis vraiment, ça provoque ce truc d'accélérateur, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est tout à fait, même sans le deuil, qu'il y ait des moments de vie comme ça où on n'est plus en phase avec certaines personnes et où du coup le lien s'arrête pour une raison ou pour une autre. C'est juste que quand on est justement sur ce contexte de deuil, tout est exacerbé, les ressentis sont exacerbés, donc tout est pris vraiment de manière hyper intense. Ouais. Parce que sinon, c'est des choses qui peuvent aussi se manifester, entre guillemets, classiquement, entre deux personnes, quoi. Et puis, il n'y a pas forcément faire un... C'est comme un peu, moi, les enfants, tu sais, moi je suis en ville, il y a des parcs avec des bacs à sable, ben, quand tu les observes un peu...
En des semaines, il joue dans un bac à sable avec toujours les mêmes copains. Et puis, à un moment donné, il regarde dans l'autre bac à sable parce que dans l'autre bac à sable, il se passe des trucs intéressants. Il y a des châteaux de sable, il y a d'autres trucs, il y a d'autres jeux et tout. Et du jour au lendemain, il change de bac à sable. Et il n'y a pas de scandale. Et peut-être qu'un jour, il c'est pas grave. C'est pour ça que, tu vois, les accords Toltec, vraiment, ça a été tout d'un coup. Et je pense que c'est pour ça que ça a fait vraiment sens au moment du deuil, parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est parce qu'on le prend personnellement. C'est parce qu'on le prend comme contre nous, en fait. Mais c'est parce qu'on est complètement exacerbé. Enfin, on n'est pas dans notre état normal, il faut quand même le rappeler. Et que toutes les phrases qu'on aurait laissé glisser à une époque, ben, on les laisse pas passer. Et c'est normal, et c'est humain. Et je vois Chantal, ben voilà, Chantal, je vous envoie plein d'amour après 2 mois de deuil. Ben voilà, laissez-vous aussi le temps et que les choses, voilà. Il faut de l'indulgence, il faut. Ouais. Donc c'est ça. Et puis, on fait ce qu'on peut, quoi. Enfin, chaque jour, voilà, un jour après l'autre, quoi. Vraiment, c'est ça. Et c'est déjà que vous soyez sur notre live, là, Noémie et moi, avec nous. Je trouve ça absolument génial. Donc, bienvenue. Vraiment. Noémie, on va s'arrêter là parce que ça va bientôt faire 1 heure qu'on parle. Moi, déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient connectées là en direct. Voilà, beaucoup de gens de la communauté des Yellow et puis des nouvelles personnes qui arrivent. Bienvenue sur cette page. Allez voir la page Insta de Noémie. Je vais mettre ta page Instagram. Je vais mettre aussi ton site aussi. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous voulez poursuivre cette conversation avec Noémie. J'étais toujours super ouverte à ça. Ben, merci. Je te dis pas au revoir parce que je suis sûre qu'on va encore se croiser. Je crois. On va se croiser. Comme moi, j'ai un espace un peu plus grand là. Peut-être que Noémie, elle viendra à Metz, faire une petite conférence, un petit truc. Ouais, je suis même carrément pas contre. Ouais, bah oui, mais avec plaisir. Laisse-moi poser mes meubles et faire un peu de voilà. Avoir un peu d'électricité, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, merci vraiment du fond du cœur de t'être dévoilée comme ça. Bon, forcément, c'était trop court, on le sait, on en refera. On en refera un. Et merci vraiment pour ta confiance, ta générosité autour de ce thème-là, qui est pas simple. Et j'espère je suis certaine que ça a aidé là déjà en direct et puis que ça va aider d'autres personnes. Gardez en tête que Noémie, elle a fait aussi tout un chemin. Elle n'était pas comme ça il y a 3 ans aussi, parce que souvent, on voit les gens, on dit ouais, mais moi, je suis pas comme ça, moi, c'est différent et tout ça. Il n'y a pas à se comparer en fait. Si on fait des lives comme ça, c'est pour aussi donner de l'espoir, donner des pistes. Il y a des personnes qui ont demandé, Noémie, les références des livres que tu as partagés. Je pense que tu les mettras après sous le live. Ouais. Parce que les ressources, c'est aussi ça. Enfin, je pense qu'on est raccord toutes les deux. Je parle pour toi, mais on est toujours, nous, très intéressés pour partager des ressources, pour cheminer, pour avancer, pour créer des déclics. C'est important. Ça crée de l'entraide, ça crée de la solidarité. C'est important de pouvoir partager les uns avec les autres les choses qui nous aident. Ça fera écho pour certains et pas pour d'autres. Mais si ça peut accompagner et aider, au contraire. Ouais, complètement. Voilà, tout le monde te remercie. Tu iras voir les commentaires tout à l'heure. Merci à tous. Merci Noémie. Bonne route au sens propre comme au sens figuré. Comme au sens figuré, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, à très bientôt. Moi, je serai en live à nouveau jeudi, cette fois avec Zara, sur un autre type de deuil. Voilà, je vous embrasse bien toutes et tous. Et on vous envoie, je sais pas, de l'amour, des pépites, je sais, des paillettes. Des paillettes, voilà, c'est ça. On vous envoie tout ce qu'on a en stock. Plein de choses, plein de bonnes choses à toutes et à tous. Et on vous dit ciao, ciao, à bientôt. Merci.